Les Celtes ont envahi le mont Vuy le temps d'un week-end, 10 ans. Après la première édition, Vuy Celtique revient pour marquer les 40 ans de l'association Pro Vistiliaco qui soutient l'exploration archéologique de la région. Et Clémence Follenton, on vous retrouve dans le village gaulois de la manifestation. Et oui, ici, on est plongé dans une autre époque, celle des Helvètes. Le village reproduit la vie des Gaulois et des Celtes à l'époque. Joël Demotz, vous êtes l'archéologue de l'association Vivisques qui s'occupe du village gaulois. C'est pas un hasard que le village il a été reproduit ici sur le mont Vuy. Alors non, pas du tout. En fait, ici, donc, on est sur le mont Vuy, qui était un oppidum. Un oppidum, c'est ce qu'on appelle, c'est le nom gaulois pour une ville fortifiée. Et donc, il y avait un grand rempart qui est situé un peu plus bas et qui a été reproduit. Donc ici, on serait sur le village. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait. Des fouilles vont être faites pour qu'on puisse voir. Mais on peut imaginer qu'il y a eu vraiment un village, une ville avec une place du marché, plein d'autres choses. C'est quoi la grande particularité de la civilisation gauloise ? Alors, une des grandes particularités, c'est que simplement, c'est une civilisation qui n'utilisait pas d'écriture. Donc, on n'a aucun texte des Gaulois par les Gaulois. Donc, c'est ce qui est aussi un des grands problèmes pour pouvoir comprendre. Donc, on n'a que les sources extérieures, des sources romaines, des sources grecques et l'archéologie. Donc, finalement, c'est difficile de connaître bien leur religion, bien connaître leur façon de penser, leur philosophie, etc. Alors là, vous êtes habillé comme un Gaulois, vous êtes sur vos 31, vous êtes un noble. Expliquez-nous. Alors exactement, ce qui fait là de moi un noble, c'est ce qu'on appelle le sayon. C'est ce grand manteau rectangulaire que je porte, qui a été attaché par deux fibules, une fibule en fer et une fibule en bronze. Et ça, c'est vraiment une très grande marque de noblesse. Par exemple, pour vraiment donner une idée, dans certains sénats gaulois, si quelqu'un commençait à mentir ou à parler trop, on pouvait lui déchirer son sayon d'un coup d'épée, ce qui était l'équivalent de mettre une masse dans un Maserati d'un politicien trop véreux. Alors César disait des Helvètes que c'était de forts guerriers. On va d'ailleurs voir une petite simulation de combat que vous allez nous commenter. Oui, donc ça c'est le Popolo di Brick, c'est une association italienne qu'on a invitée. Et on peut voir ici un guerrier léger armé de 2 javelines qui combat un combattant noble qui a une épée. Donc on peut voir il a utilisé la lumbo, la protection métallique, pour pouvoir parer le coup. Et on voit il tourne autour. Là, il a utilisé son épée pour le donner un grand coup. On voit que le bouclier, ce n'est pas seulement une arme de défense, mais là, c'est vraiment une arme d'attaque qui peut être utilisée pour frapper l'adversaire. On peut voir que l'adversaire qui a gagné, là, il est vêtu d'une cotte de maille. C'est vraiment quelque chose qui est très noble, qui est très cher, et c'est d'ailleurs une invention gauloise que peu de gens savent. Alors, je ne sais pas s'il va le faire pour cette fois, mais les Gaulois prenaient la tête des ennemis nobles vaincus, donc on peut imaginer qu'il a bien de gagner 2 têtes. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce commentaire. Alors c'est une grande leçon d'histoire mélangée à une fête populaire qu'on peut retrouver ici au Mont Vuy jusqu'à dimanche, Elodie. Merci Clémence, bonne soirée.